Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo DIY et vous avez été nombreux à me demander de mixer deux thèmes que je fais déjà beaucoup sur la chaîne. Le premier thème c'est les DIY coques 0 €, donc ce sont des petites décorations en papier qu'on glisse dans la coque transparente de notre téléphone pour en changer souvent. Et le deuxième thème, évidemment le thème Harry Potter. Je vous mettrai d'ailleurs la toute dernière vidéo DIY Harry Potter dans le petit i là-haut si vous l'avez manqué, et comme ça vous aurez plein d'idées de décoration pour votre chambre ou une autre pièce au choix. Et je commence par photocopier soit la page de mon choix, donc là si vous avez un chapitre d'un livre préféré, vous n'hésitez pas, et sinon si comme moi vous n'en avez pas, vous choisissez au hasard une page et vous allez retranscrire donc la forme de votre téléphone. Et ensuite on va commencer par faire le logo des reliques de la mort, et pour ça j'ai créé un petit triangle et un triangle légèrement plus grand. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer aux détails qui sont au centre, et une fois que ça me plaît, je vais retirer avec mon scalpel une partie de mon dessin. Alors évidemment faites attention à ce que vous retirez, parce que si comme moi vous n'êtes pas doué, eh bien vous allez vous retrouver avec juste un triangle en moins. Voilà, les détails ce ne sera pas très important puisqu'en fait il n'y aura plus rien. Et donc là vous voyez, j'ai oublié de créer une barre, une ligne si vous préférez, pour retirer un détail mais sans retirer tout le dessin. Voilà, je suis pas douée. Donc là en fait je vais garder un tout petit morceau en trop de mes reliques de la mort pour qu'en fait mon logo reste attaché à mon fond. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que quand je mette mon téléphone dans la coque, et bien que tout ne bouge pas et que ça reste exactement à l'emplacement que je viens de créer. Donc une fois que c'est bon, je retire donc le crayon comme vous avez vu avec ma gomme, et je vais prendre un petit carré d'une pochette perforée, et je vais en profiter pour prendre le coin, comme ça en fait ça va m'aider à ne pas avoir à mettre du scotch donc tout autour. Donc là c'est parti, je rajoute du scotch sur une partie, j'en mets 2 fois pour être sûr, et je glisse des paillettes. Alors cette partie-ci est totalement optionnelle, j'avais très envie de paillettes pour ce DIY, mais vous pouvez faire exactement pareil sans pochette perforée, juste vous rajoutez un petit carré de papier décoratif avec le décor de votre choix, ou vous le laissez vide. Voilà ce que ça donne pour le mien. Moi j'aime beaucoup le résultat et le fait qu'il soit en relief, et voilà ce que ça donne avec mon téléphone. Dans une ancienne vidéo DIY Back to School sur le thème d'Harry Potter, j'avais créé ceci. Je l'ai imprimé en plus petit puisque j'avais fait un petit peu plus grand à l'époque. Donc là cette fois-ci j'ai fait pareil, sauf que je l'ai créé plus petit. Et au centre, vous voyez, il y a un espace vide. C'est fait exprès, et je vais prendre ma coque juste à côté, donc toujours la même avec les chats. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, celle-ci, je vous la mettrai aussi dans le petit i. J'avais bien aimé créer ces petits chats tout kawaii avec le niveau de batterie qui descend. Donc comme vous voyez à gauche, j'ai repris la bonne taille de mon téléphone et je découpe tout ça. Il est temps maintenant de retirer les traces de crayon, et je vais commencer mon dessin, et pour ça je vais faire un balai. Donc je vais faire le balai de Quidditch bien évidemment, et en fait je voulais dessiner une version kawaii d'Edwige qui tient le balai de Quidditch et non pas en fait qui soit sur une branche. Voilà, je trouvais ça original, et donc je fais un balai qui est pas trop droit pour que ce soit un peu crédible, enfin si on veut, hein, parce que une version kawaii de Edwige c'est pas crédible, mais vous avez compris ce que je voulais dire, pour que ce soit une version mignonne. Donc là, pour le visage, vous le faites comme vous le sentez, moi je l'ai fait comme moi je le voyais, et le balai je vais le refaire un petit peu après, puisque je le trouvais pas très joli. Et je fais donc le visage, ensuite les ailes, et les détails avec les serres qui tiennent le balai. Et ensuite, vous voyez, j'ai refait la partie de droite, parce que je la trouvais pas très jolie, et j'avais pas assez de place pour mettre les plumes, enfin l'aile qui est sur ma droite sur l'écran. Et une fois que ça me plaît, je refais tout ça au feutre, et pour ça j'ai pris un feutre fin noir. Il est temps de passer à la couleur, et pour ça j'ai pris du doré pour les yeux, et je vais légèrement modifier la forme pour faire quelque chose de plus arrondi. Je trouvais ça plus joli. Je prends du marron pour le balai, et moi j'ai choisi de faire tout ça avec de la peinture. Alors vous pouvez le faire bien évidemment avec des crayons de couleur
ou avec des feutres, le résultat sera très différent, mais ça peut être quand même très joli. Je pense qu'avec des crayons de couleur, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de magnifique. Cette fois-ci, je passe au blanc, et comme vous pouvez le voir, le blanc est légèrement plus foncé que le blanc de mon papier. Vous pouvez aussi décorer le fond si vous préférez qu'il y ait plus de contraste, ou que, on va dire, Edwige ressorte plus. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez vu, j'ai rajouté du rose pour faire des petites joues, du noir dans les yeux, des petits sourcils avec mon feutre noir, et comme je suis repassée avec mon blanc sans faire exprès sur les contours, je les fais ressortir à nouveau. Cette fois-ci, je fais le contour de mon œil doré et je rajoute du blanc dans les yeux. Cette fois-ci, je rajoute des détails avec le noir et je vais faire les contours, mais aussi je rajoute du relief. Je trouve que ça fait toujours plus joli. On voit mieux le dessin et ça fait plus kawaii, plus cartoon, donc moi j'aime bien. Je vais rétrécir aussi le bec que je trouve trop grand, donc j'ai pris du blanc pour ça et je refais juste les contours. Et je reviendrai ensuite avec du noir pour refaire le contour autour du bec. Et cette fois-ci, je vais rajouter les serres qui tiennent le balai. Pour ça, je les fais bien pointus, j'en rajoute 3 à gauche et 3 à droite. Et ensuite, avec mon crayon à papier, j'avais envie de faire des petits détails pour rajouter un petit peu de relief sur Edwige. Évidemment, vous l'avez compris, c'est une version très personnelle. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et je rajoute en même temps une petite ombre derrière Edwige. Je fais les contours des serres et ensuite je rajoute un petit peu de blanc pour atténuer le crayon à papier. Et voilà ce que ça donne. Pour créer la prochaine, vous allez choisir le papier de votre choix. Ça peut être un motif tacheté comme moi ici, ou vous pouvez prendre aussi des paillettes ou des étoiles. Vous faites comme vous voulez, vraiment les options sont infinies. Vous pouvez même le faire vous-même tellement c'est simple. Et une fois que vous avez retranscrit la forme du téléphone, on découpe. Pour m'aider, j'ai imprimé en petite taille un château de Poudlard, donc c'est très facile à trouver sur internet. Vous pouvez aussi le faire vous-même si vous êtes plus doué comme moi. Et je vais donc redécouper une grande partie pour voir en fait ce qui va rentrer sur ma coque. Donc j'aimerais bien y faire rentrer une grande partie mais pas tout. Donc là en fait je vais simplifier le dessin, donc c'est très simple. Je prends les plus grands traits du château et j'élimine tous les détails. Donc ça c'est très simple, c'est dure 30 secondes à faire. Et pour découper, j'ai dû mettre 1 minute tellement c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a fait les grandes lignes. Et bien évidemment c'est beaucoup plus facile à faire avec le scalpel. Je détache délicatement la partie que j'ai découpée et je vais garder cette partie du haut et je vais m'aider de scotch sur les côtés pour que ça reste bien en place et de mon téléphone. Regardez moi cette coque magnifique que je vous ai montré dans mon haul Primark avec plein de petites choses de chez Harry Potter. Je vous mettrai le haul juste ici dans le petit i si vous l'avez manqué. Alors cette partie-ci, vous faites exactement comme vous voulez. Moi je voulais le faire comme en noir et blanc, donc je voulais rester avec du noir et du gris et faire un espèce de dégradé. Pour ça j'ai commencé par le plus clair en dessous et ensuite j'ai mélangé en fait du gris avec du noir pour créer un gris foncé et ensuite juste du noir. On retire d'un seul trait et ensuite s'il y a besoin vous pouvez rajouter avec du feutre ou un crayon les petits détails que vous avez manqué avec votre peinture et voilà ce que ça donne. Et évidemment vous pouvez le faire en couleur, ce sera très joli aussi. Et on passe maintenant à la quatrième qui est on ne peut plus facile. Le logo ici HP, il sera évidemment dans la barre d'infos comme d'habitude et je vais simplement le découper. On prête attention au contour, donc non pas la partie en noir mais la partie en blanc puisque c'est celle qu'on va utiliser, donc on fait en sorte de l'épargner légèrement et pour ça j'ai pris mon scalpel. Pour le fond c'est comme d'hab, c'est au choix et moi j'ai choisi une imitation pailletée qui vient de chez Action et là je vais donc prendre le coin pour épargner une grande partie de mon papier que je pourrais réutiliser une prochaine fois. Je retranscris comme d'habitude mon gabarit et je découpe. Je gomme les traits de crayon qui restent tout autour et je vais prendre de la peinture noire avec un petit pinceau éponge et d'ailleurs ça peut être très joli avec du blanc aussi, donc ça c'est à vous de voir. Donc comme vous l'avez compris, il va rester le petit morceau du P à refaire, donc là je retire délicatement et j'ai pris la partie, vous savez, que j'ai enlevée dans la partie de gauche là pour l'appareil photo de mon téléphone et comme ça me fait pas de gaspillage. J'enlève donc la petite partie et pour plus de précision j'ai pris mon scalpel pour placer au bon endroit et bien évidemment j'ai attendu que la peinture soit sèche.
Et voilà, du coup c'est ici que se termine cette vidéo DIY, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me soutenir en la likant et aussi, autre chose, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer les notifications, c'est très important parce que YouTube ne vous montre pas tout ce que je sors comme vidéo. C'est triste mais c'est la réalité, donc n'hésitez pas à le faire, c'est encore la meilleure méthode. Et sinon, pensez à checker de temps en temps la chaîne le mercredi à midi et le samedi à 10 h. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!